La démonologie, chapitre 1, verset 78 à 86. Il est dit ici, parmi les démons reptiliens, donc autrefois du sol, donc il faut préciser, c'est très important. Donc, parmi les démons reptiliens autrefois du sol, ceux qui viennent en tête sont les démons serpents, dragons. Premièrement, dans la démonologie, chapitre 1 verset 78, on vous apprend qu'il existe plusieurs espèces et races de démons, de différentes branches d'intellection, de puissance. Mais on va s'arrêter, comme je dis, sur la branche de démons, serpents, dragons. C'est pour ça que dans le verset 78, parmi les démons reptiliens autrefois du sol, ceux qui viennent en tête sont les serpents, sont des démons serpents, dragons. Ils ont une puissance extrêmement effroyable. Ça veut dire quoi ce verset? Quand on entre dans les profondeurs pour révéler ici le mécanisme vibratoire de cette espèce de démon, vous comprenez qu'il y a les démons marins. Donc, les monstres marins, ce sont les démons les plus puissants dans, on va dire dans le panthéon, dans la hiérarchie démoniaque occulte par rapport aux démons. Mais il y a néanmoins le droit d'aînesse, ainsi de suite. Et ensuite vient, il y a aussi les démons des airs, donc communément appelés on va dire les sirènes des airs. Il y a aussi les démons des airs, les démons hybrides. Et ensuite vient les démons du sol, en gros, les démons reptiliens du sol, et non de l'air, et non de l'océan, c'est-à-dire de l'eau. C'est pour ça que dans cette catégorie des démons reptiliens du sol, ceux qui viennent en tête, ce sont les démons serpents, dragons. Et on vous apprend qu'ils ont une puissance extrêmement effroyable. Et ensuite, les démons serpents, dragons sont experts dans la possession spirituelle. Donc, cette espèce-là sont des véritables experts dans la possession spirituelle. On ne vous dit même pas ici la possession démoniaque directement, vu que ce sont des démons, ou la possession intellectuelle, mentale, morale ou physique, mais premièrement, c'est des experts dans la possession spirituelle. Il en est de même pour les démons dragons. Donc, les démons serpents dragons travaillent souvent, sont en union quand ils vont dans pour pouvoir posséder spirituellement des personnes, pour pouvoir extirper leur essence, c'est-à-dire, on va dire leur énergie vitale ici. Les démons serpents dragons, comme je vous l'ai dit, sont accoutumés à travailler avec les serpents, avec les démons dragons. Et certains maintenant me poseront la question de savoir quelle est la différence entre les démons, la race ou bien l'espèce de démons serpents dragons et les démons dragons. Ils ont un lien parce qu'au départ, c'est toujours des dragons. Donc, les Ngungwangando, parce que Ngungwangando, c'est comme ça qu'on dit le dragon dans la langue originelle. Et le crocodile, c'est Ngando. La différence maintenant, c'est par rapport à ceux qui viennent en premier et aussi du lieu où ils ont été engendrés avant de perdre les corps physiques, leur avatar. Mais néanmoins, les démons serpents dragons, comme vous dit ici, non seulement ils sont experts dans l'art de la possession spirituelle, et on vous apprend qu'il en est de même pour les démons dragons. Ils sont extrêmement et particulièrement expérimentés à l'ouverture mystique et à ouvrir mystiquement les portes d'entrée qui mènent à l'esprit de l'âme ou animal. Ceci afin de le soumettre spirituellement. Dans les buts ici, et vous comprenez que ces démons dragons, non seulement ils ont la capacité, la puissance, la faculté de posséder spirituellement des personnes dans le but de les soumettre spirituellement, afin que l'homme ne puisse plus revenir à la source. Dans toutes les religions qui sont dans le monde actuellement, toute forme de spiritualité que les hommes vont s'auto-proclamer, avoir reçu des révélations, parler aux ancêtres, aux divinités, aux esprits,
sont constamment, quotidiennement attaqués par les démons serpents dragons. Et ces démons serpents dragons font partie de la race des démons religieux de haut rang. Et les démons religieux, c'est ceux-là, comme on va dire, qui inspirent toute dogme, toute doctrine, toute religion des hommes qui ne sont point issus de la vérité, de la source originelle. Et ces mêmes démons vont posséder intellectuellement, mentalement, moralement, spirituellement aussi, ceux qu'on va appeler les scientifiques, les politiciens, ainsi de suite. Et là-bas, on va les nommer les démons scientifiques. Ceux-là qui vont posséder les scientifiques, ainsi de suite, dans le but de pouvoir inventer des armes destructives pour pouvoir anéantir des civilisations, parce que ce sont les démons scientifiques qui, aussi connus sous le nom de démons religieux, qui possèdent ces gens, et ils vont aussi posséder les politiciens, posséder le Sénat, ainsi de suite, afin de voter des lois contre nature, des lois qui vont premièrement contre le peuple noir, dans le but d'empêcher la manifestation du nombre connu. Sans cela, où je vous exhorte beaucoup, pour ceux qui n'ont pas encore la démonologie, étude interdite de la science du démon, parce qu'on vous révèle ici comment l'organisation de Satan est composée, comment les démons agissent, comment les démons étaient avant d'être maintenant des esprits simples. Parce qu'avant, les démons avaient des corps, ils avaient des corps physiques. On vous révèle tout ça aussi dans Bible, Kalatambal. Dans ceci, dans le verset 80, on vous apprend que les démons dragons sont extrêmement liés aux démons reptiliens. Parce qu'il existe plusieurs espèces de démons reptiliens. Les démons serpents dragons et démons dragons ont, dans le passé, exercé leurs autorités dans différentes époques et civilisations anciennes, mais continuent encore jusqu'à nos jours. Et on voit encore l'empreinte occulte, le toucher du démon dragon et le démon serpent dragon de nos jours. Parce que, comme j'ai dit ici dans le Kalata, on va dire la démonologie, que ces démons, dans le temps d'autrefois, ont exercé leur autorité dans différentes tribus, empires, royaumes et dynasties. Et jusqu'à présent, on voit les symboles de ces démons. Et beaucoup de personnes sont accoutumées à voir les symboles des démons, dragons, serpents, dragons, et aussi des démons dragons. Et d'autres vont même faire des tatouages des serpents, dragons, des dragons sur leur corps, sans savoir qu'est-ce qu'ils sont en train de représenter, qu'est-ce que ça signifie réellement, le symbole même caché du tatouage. Dans verset 80, on vous dit ici que les démons dragons sont fréquemment liés aux démons reptiliens. Quoique les dragons, c'est toujours une forme de reptile. Mais comme c'est écrit de cette façon, pour vous montrer qu'il existe plusieurs espèces de reptiles et aussi catégories de dragons. Les démons serpents dragons et démons dragons ont, dans le passé, exercé, on va dire ici, leur autorité dans différentes époques. Oui, vous pouvez vérifier dans l'histoire et comment ils vont exercer cela mystiquement pour pouvoir posséder des personnes, aller en guerre et violer des femmes, incendier des maisons, prendre des royaumes, des empires, bref, effacer complètement l'histoire de plusieurs peuples, parce que ces mêmes serpents dragons, démons dragons, ce sont aussi les démons religieux. Et ce sont les démons religieux, comme je vous explique, qui inspiraient beaucoup on va dire, de blancs au Moyen-Âge pour pouvoir écrire des torchons qu'on va appeler les Bibles actuelles classiques, c'est-à-dire les Bibles, donc, mais avant c'était, on va dire, les manuscrits, ainsi de suite. Mais c'est ceux-là même qui vont inspirer toutes les religions qui sont là actuellement. Quelle que ce soit la religion, peu importe le dogme ou la doctrine de ces religions que vous voyez, que vous côtoyez actuellement dans le plan actuel, ce sont les démons religieux de haut rang qui inspirent
ces doctrines-là. Et on vous dit ici, des démons dragons ont dans le passé exercé les autorités dans différentes époques et civilisations anciennes. Vous pouvez aller vous documenter, vérifier, vous tapez même sur Google, vous allez essayer d'aller dans ce qu'on va appeler la bibliothèque, médiathèque, ainsi de suite. Vous voyez un peu les civilisations anciennes, les croisades, ceux qui ont fait des guerres, des différents royaumes, avec les emblèmes, les figies qui représentaient, que ce soit les gouvernements, le pays, ainsi de suite, et les drapeaux, d'autres on va dessiner des dragons, d'autres c'est les serpents dragons. En fait, c'était les démons qui inspiraient ces peuples-là, qui inspiraient ces loyautés, qui inspiraient même les rois, parce que beaucoup de rois, dans les temps d'autrefois, avaient, on va dire comme ça, des faux rois, hein, parce que pour être roi, il faut qu'un véritable Topeda Mundi, ce qu'on appelle des prophètes, puisse t'introniser. Il doit t'introniser en tant que roi. On doit te faire passer par un rituel d'abord spirituel, afin de te présenter au trône vivant, c'est-à-dire une autre espèce d'entité du grand ordre des choses, afin qu'on puisse te couronner et tu deviennes roi. Mais les rois de l'Europe, les rois que vous avez peut-être côtoyés, ça, ce sont des faux rois qui n'ont reçu aucune initiation, aucune intronisation par un véritable prophète, c'est-à-dire ce qu'on appelle les Topeda Mundi.